Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Des milliers de poissons flottant à la surface de l'eau et sur les rives du lac Tao, dans la commune d'Atiémé. L'information a enflammé la toile. Quelles sont les réelles causes de cet incident? On en parle. Techniciens et agents de la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour un constat de la situation. Le point a été fait par le ministre de la Pêche au détour d'une conférence de presse. Et puis, la célébration des 50 ans de l'orchestre Polyrythmo va s'étaler sur toute l'année 2018. Une conférence de presse a été donnée ce mardi pour annoncer les couleurs. Des informations relayées sur la toile et sur certains médias depuis vendredi font état de l'intoxication du lac Tao. Fausse information selon le président de l'Union des producteurs aquacoles du Bénin. Les milliers de poissons tilapia empoisonnés ne seraient pas du dit lac. En attendant les clarifications scientifiques et le point du ministre en charge de la pêche descendu pour le constat, quelles sont les réelles causes de cet incident, suivant Christian Guidibi pour les détails. Il y a un véritable problème d'information par rapport à ce sujet. Déjà, il s'agit du lac Tao situé à Atiémé, qui est différent du lac Tao à Kpaou. Il n'y a aucun lien entre les deux lacs. Les deux lacs ont la même dénomination, mais il n'y a aucun lien. Il n'y a même pas de ramification entre les deux lacs. La deuxième réalité, aucun lac n'a été empoisonné, comme on le raconte, parce qu'il n'y a aucun poisson du lac qui soit mort. Et je puis vous dire que pendant cette période de Pentecôte, il y a eu au moins 400 béninois et non béninois qui ont visité ce lac. Et s'il y avait un problème pareil, on aurait eu de tollé partout. Un pisciculteur a eu de problèmes, donc est en difficulté. Le pisciculteur a ensemencé une grande quantité d'alevins, donc autour de 40 000 alevins. Et s'est trouvé il y a 3 jours à constater des mortalités élevées. Il n'y a même pas un seul poisson du lac qui soit mort. Ce n'est que chez le producteur, parce que les poissons étant concentrés dans un milieu, ils n'ont pas de choix que de rester, d'accumuler le produit qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui pourrait créer pareille mortalité? La première cause probable est que, ayant des installations agricoles dans les environs, les gens ont utilisé des pesticides ou des herbicides, et avec la pluie, l'eau de ruissellement a atteint les infrastructures et donc c'est ce que ça a engendré. Ça, c'est la première cause. La seconde cause qui est moins probable, c'est ce que les gens évoquent, le vandalisme. Quelle est la quantité de produits chimiques qu'on pourrait mettre dans une infrastructure comme celle-là qui a contenu 40 000 alevins et pouvoir tuer une quantité pareille de poissons? Ce n'est pas possible techniquement. On ne peut pas ramener 200 litres de produits chimiques pour pouvoir commettre une forfaiture de ce genre. La dernière cause, c'est que le dimensionnement de l'infrastructure peut aussi avoir cette conséquence, parce que quand vous regardez les poissons dont il s'agit, les poissons déjà autour de 300 à 350 grammes. Donc si on regarde un peu les dimensionnements, on peut dire, bon, il y a eu surcharge et tout, mais c'est le niveau de mortalité qui fait aussi qu'on peut exclure un peu ce problème, parce que même s'il y a eu surcharge, la mortalité ne serait pas aussi brutale que ça, elle serait continue dans le temps. Si on va évaluer en termes de coût, on peut évaluer autour de 10 tonnes de poissons, ou un peu moins de 10 tonnes de poissons qui soient morts, autour de 17 millions de francs CFA. Une peine d'abord pour le producteur et ensuite pour l'économie. Et puis ce mardi, les techniciens étaient encore sur le site du lac Tao à Atiémé pour de plus amples détails sur cet incident produit. Qu'est-ce qui a contaminé ce lac? Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement? Et surtout, ce lac est-il exploité par plusieurs opérateurs économiques, éleveurs de poissons? Toutes ces questions ont trouvé réponse lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Suivons le point fait par le technicien dépêché sur les lieux. Il y a la suite du ministre Gaston Dousouri. Il est important de préciser qu'est-ce que le lac Tao. Le lac Tao est un lac encaissé situé strictement dans le département du Mono. Et ça couvre les communes d'Atiémé, de Huyogbé et de Lokossa. C'est complètement différent de la lagune Tao
Toho Todouba, qui est au niveau de l'Atlantique, pratiquement, et qui couvre les arrondissements de Kpaou, Ahozon, Ganhatin, Fourkodji. Et c'est justement dans cette lagune qu'il y a des opérateurs économiques qui produisent du poisson. Par contre, le lac Toho, qui aujourd'hui fait l'objet de nos préoccupations, n'est colonisé que par un seul opérateur économique qui a installé une vingtaine d'enclos. Le reste, c'est de la pêche naturelle. On a parcouru le lac de l'amont en aval, disons sur toute la longueur et sur toute la largeur, pour apprécier. Il faut avouer que lorsque vous quittez l'amont, c'est-à-dire de la partie qui est bordée par la route nationale Komé-Lokossa, l'ampleur a commencé par là. De là à la ferme de l'exploitant, ça fait environ 700 mètres. Sur une superficie d'environ 1000 mètres carrés sur le lac, on voit une couche onctueuse qui laisse soupçonner que le produit déversé est un produit de synthèse. Donc ce n'est pas un végétal. Parce qu'il y a aussi des feuilles de chez nous que les pêcheurs ont l'habitude de mettre dans l'eau pour pêcher. Mais ici, avec cette couche onctueuse-là, nous soupçonnons un déversement d'ichthyotoxique. Et c'est un produit de synthèse. Mais ce sont les résultats de laboratoire qui vont confirmer cette assertion-là. En ce qui concerne la durée de l'impact, selon les renseignements glanés auprès des pêcheurs, ils ont commencé par constater les mortalités de poissons le jeudi matin jusqu'au samedi. Mais après samedi, il n'y a plus de morts de poissons dans le lac. Comme quoi, sous l'effet de la dilution, n'est-ce pas, de l'effet du produit, on ne dit pas que le produit n'est plus là, mais ce n'est plus à une dose létale où ça peut tuer les poissons. Donc, à la fin, nous pouvons dire que l'impact s'est localisé dans un rayon d'1 kilomètre environ. Ça ne s'est pas étendu plus que ça. Mais toutes les dispositions sont prises à tous les niveaux décentralisés de l'État, de département, commune, arrondissement, pour que la veille soit permanente. Sinon, il n'y a pas péril à la demeure. Chaque 22 mai, le monde célèbre la journée de la diversité biologique. Le thème retenu par les Nations Unies cette année, 25 ans de célébration d'action pour la biodiversité. À cette occasion, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a organisé la première édition de la Semaine nationale de la biodiversité. Ceci en collaboration avec la Direction des eaux et des forêts et de chasse et le Centre d'études et de recherche forestière. Plus de détails dans ce reportage signé Oboubé Kakbo, Mathieu Sokenou, présenté par Roch Akweino. L'exposition vente, une des principales activités de cette première édition de la Semaine nationale de la biodiversité. Elle réunit des responsables d'ONG, des chercheurs et des tradithérapeutes. Une initiative qui valorise les produits issus de la biodiversité. On est présent pour pouvoir valoriser nos produits qu'on fait à base des plantes aromatiques et nutritionnelles thérapeutiques qui ont un fort potentiel en vitamines, en nutriments, macro ainsi que micronutriments. Tel que vous voyez à côté, quelques pépinières de plants, nous constituons également des actions à la restauration des espèces médicinales, aromatiques tropicales menacées de disparition. Produits agroalimentaires, thérapeutiques, cosmétiques, espèces végétales et animales, c'est toute la diversité biologique qui est sur place. Une biodiversité sans laquelle aucun être vivant ne pourrait survivre. Pourtant, celle-ci est constamment menacée par les activités humaines. Mais également, elle est menacée par le changement climatique. Et compte tenu de tout ça, il est très important que nous puissions protéger, sauvegarder notre biodiversité. Nous sommes en train d'aller vers la catastrophe si nous laissons cette biodiversité, c'est-à-dire cette flore qui nous entoure, cette faune, la flore et tout ce qui nous entoure. Si nous laissons aller à la dérive, nous ne pouvons pas vivre. En fait, notre vie en dépend. Faire connaître la diversité biologique du pays aux citoyens, c'est l'un des principaux objectifs du gouvernement béninois à l'issue du plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité. À moins de 2 ans de cette échéance, les résultats sont peu reluisants. Nous les hommes, nous devons prendre conscience
du rôle que jouent les éléments de la biodiversité pour l'humanité tout entière. C'est des éléments sur lesquels l'attention doit être portée tant par les utilisateurs que les politiques, puisque nous dépendons largement de ces ressources-là et leur utilisation, nous ne pouvons jamais s'en passer. Et par conséquent, nous devons mener des actions concertées au niveau de tous les acteurs intervenant donc, dans l'utilisation rationnelle de ces ressources-là, afin que nous puissions les utiliser, satisfaire nos besoins et pouvoir permettre aux générations futures de satisfaire les leurs aussi. Préserver la diversité biologique reste un défi mondial. 25 ans après avoir ratifié la Convention sur la diversité biologique, c'est l'occasion pour le Bénin de faire son bilan. Outre cette exposition-vente, plusieurs autres activités sont au programme, des communications scientifiques, des débats et des visites guidées du sanctuaire de la biodiversité. La Semaine nationale de la biodiversité prendra fin le 25 mai. Vous le savez sans doute déjà, le groupe Polyrythmo célèbre 50 ans de carrière. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de ce demi-siècle s'étalent sur toute l'année. Des tournées nationales et internationales sont prévues. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports accompagne l'événement. Une conférence de presse a été donnée ce mardi pour annoncer le chronogramme. Rodrigue Blandoumé, Herman Amégan. Venez de partout célébrer avec nous cette fierté africaine et internationale. Les couleurs sont ainsi annoncées. Polyrythmo sera célébré comme cela se doit. Un demi-siècle de carrière pour ces hommes, mus par une volonté commune, celle de chanter et surtout d'égayer. L'aventure a commencé en mai 68. 50 ans plus tard, le groupe tient toujours debout malgré les tumultes. Notre objectif en commémorant les 50 ans de cet orchestre, c'est de sauvegarder la mémoire et de valoriser tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont produit, afin que les générations futures puissent en bénéficier. Les festivités vont s'étendre sur toute l'année. Vincent Ahé-Renou et ses pairs reprendront les instruments. Sur le territoire comme à l'étranger, ils vont se produire sur scène. L'occasion pour eux de revisiter leur immense répertoire musical qui sera d'ailleurs très bientôt archivé dans un centre multimédia exclusivement dédié au Polyrythmo. Nous allons ériger un centre multimédia, un espace multimédia où nous allons loger toute notre discographie. Nous avons plus de 1000 chansons, plus de 1000, et nous continuons d'en produire aujourd'hui. Ils sont immortels, et pour graver à jamais leur figure dans l'histoire, une fresque murale de près de 30 mètres leur sera consacrée. Un documentaire de 52 minutes, œuvre de Stéphane Brabant, photographe réalisateur, est en cours de tournage. 50 ans du Polyrythmo, 58 ans d'indépendance, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports veut associer les deux événements. Notre objectif aussi, c'est de lier ces deux grands événements que nous avons, c'est-à-dire la célébration du 58e anniversaire de notre indépendance, ainsi que la commémoration du 50e anniversaire du groupe Polyrythmo. Donc, nous allons commencer donc la célébration le jour de l'indépendance, c'est-à-dire le 1er août prochain, dans l'après-midi, à travers un géant concert. Fierté nationale, identité culturelle ou encore orchestre intemporel, chacun y va de son expression pour qualifier le Polyrythmo. Les anciens sont encore nostalgiques de leur musique, les plus jeunes en prennent de la graine. Sur Internet, le hashtag 50 ans Polyrythmo a même déjà vu le jour. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.